Bonjour chers auteurs, nous nous retrouvons pour ce troisième chapitre dans lequel nous allons parler de la couverture de votre roman. En auto-édition, votre livre retiendra l'attention et se vendra mieux si sa couverture a belle allure. Si elle annonce par sa qualité et son esthétisme une œuvre pensée et aboutie. Il faut donc apporter un soin tout particulier à la réalisation de votre couverture. Votre couverture, c'est la carte d'identité visuelle de votre roman. C'est elle qui va véhiculer, avant même que le lecteur plonge dans la lecture de votre roman, une image de qualité ou non de vos écrits. C'est pourquoi il est primordial de passer du temps et de réfléchir longuement à votre couverture. Si vous avez les moyens de payer un graphiste pour faire votre couverture, alors tant mieux, ce sera bien plus simple. C'est vrai que d'avoir un graphiste qui pourra être les mains de ce que vous avez dans la tête et représenter la couverture que vous avez dans la tête, c'est toujours mieux. Mais sachez que si vous n'avez pas les moyens de payer un graphiste, vous pouvez très bien faire la couverture qui vous ressemble, une couverture qui sera professionnelle et de bonne qualité en suivant les conseils que je vais vous donner. Je vais commencer par vous dire ce que vous ne devez absolument pas faire. À ne pas faire, cela tombe sous le sens, mais je préfère quand même le répéter, une couverture brouillonne. Une couverture sur laquelle on ne peut lire ni le titre, sur laquelle on n'arrive pas à savoir quelle est la photo de couverture, sur laquelle on ne peut pas lire le nom de l'auteur, une couverture avec une photo pixelisée, tout ça, il ne faut pas le faire. D'accord? Ce sera la preuve que vous n'êtes pas professionnel. Ce sera la preuve que vous n'êtes pas sérieux. Et les lecteurs passeront leur chemin. Parce que si votre couverture est brouillonne, ils imagineront le contenu de votre roman tout aussi brouillon. Donc, non. Votre titre, par pitié, il ne faut pas qu'il soit illisible. Qu'il soit long ou pas, vous ne pouvez pas mettre un titre illisible sur votre couverture. C'est pareil, l'image floue est à bannir. Je préfère le préciser parce que je vois encore beaucoup en auto-édition des couvertures qui ne devraient pas être diffusées. Et alors, si vous n'êtes pas graphiste, évitez les montages hasardeux, avec plusieurs photos notamment, qui se chevauchent. Si vous n'avez pas les compétences d'un graphiste, faites simple. Vous pouvez faire de très jolies choses en faisant simple et propre. Ce que vous devez faire, une couverture qui traduit l'esprit de votre livre, c'est la base, puisqu'elle est la carte d'identité de votre livre, puisque avec votre titre, ils vont déjà projeter un univers, une image dans l'esprit du lecteur. Il faut que votre couverture soit réellement une extension de l'univers de votre roman. Votre couverture doit avoir l'air simple. Au premier coup d'œil, elle doit traduire l'esprit de votre roman. Il faut que, en un coup d'œil, on ait déjà reçu les informations concernant le roman. S'il s'agit d'un thriller, d'un drame, etc. Il faut qu'on puisse capter le titre et on doit déjà ressentir une émotion ou un sentiment concernant ce livre, ce roman. Faites très attention, si l'œil doit déchiffrer un élément de la couverture, c'est qu'elle n'est pas lisible. Supprimez ce qu'il y a en trop, mais faites une couverture lisible. Il ne faut pas que le lecteur ait l'impression de faire un effort pour lire votre couverture. Il faut qu'il la reçoive en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous invite donc à vous balader sur le site d'Amazon pour comparer un peu ce qui se fait. Ou bien aller dans votre librairie la plus proche pour comparer un petit peu les couvertures. Vous verrez qu'il y a des jeux de couleurs, souvent qui contrastent. Vous verrez qu'un thriller, par exemple, aura des couleurs sombres ou froides, avec une typographie du titre particulière. En revanche, vous verrez que les romances sont souvent avec des couleurs qui pétillent et des titres en jaune, en bleu. Donc, soyez lisible. Ne pas utiliser une police illisible. Non, ça ne se fait pas. Même si vous adorez une police parce qu'elle représente un petit peu votre roman, faites bien attention à ce qu'elle soit lisible, surtout sur Internet. Pensez que votre livre sera présenté sur un écran en format timbre-poste. Il faut donc que votre titre soit lisible, sinon le lecteur passera de suite à autre chose et ne s'attardera pas une seconde sur votre roman. Donc sachez qu'une police manuscrite en petit sera toujours moins lisible, même si vous la trouvez plus jolie.
qu'une police bâton en très gras. Il faut toujours penser au compromis esthétisme et lisibilité. Si vous avez des doutes, faites une impression et montrez votre couverture à votre famille ou à vos amis. Ou bien si vous avez des amis qui sont déjà auteurs, envoyez-leur votre couverture pour qu'ils vous donnent leur retour. Vous pouvez également faire un montage de votre couverture sur un livre déjà existant pour voir ce que votre maquette donnerait dans un rayonnage ou sur une table. Mais surtout, pensez lisibilité, pensez à la vignette e-book. En ce qui concerne les typographies de titres, pour la lisibilité, vous pouvez trouver des sites qui proposent tout type de typographie et vous pouvez les télécharger. Pensez lisibilité. Ce que vous devez faire, en plus de la lisibilité, bien sûr, de la super typographie, bien entendu, si vous ne pouvez pas vous payer un graphiste, vous pouvez quand même avoir une couverture de très bonne qualité qui captera l'œil de votre auteur en utilisant des couleurs qui contrastent. On ne veut pas, sur une couverture de livre d'un auteur inconnu, puisque vous publiez votre premier roman, vous ne voulez pas des couleurs fades, neutres, qui n'ont aucune vie, aucune saveur. Vous voulez des couleurs qui contrastent. Vous voulez qu'on vous remarque sur l'écran de l'ordinateur. Donc, pensez aux couleurs qui contrastent. Du rose. Vous avez vu que ma première couverture était rose et noir. Pensez à du jaune, à du bleu. Faites des mélanges de couleurs. Ne faites pas n'importe quoi. Réfléchissez à ce que vous faites, au code couleur, mais réfléchissez contraste. Il y a 4 éléments qui doivent figurer sur votre couverture. Bien entendu, vous devez mettre votre nom d'auteur. Vous remarquerez, en vous baladant dans les librairies, que plus l'auteur est connu et plus le nom de l'auteur prend de la place sur la couverture. Vous n'êtes pas encore connu, j'espère que vous le deviendrez très vite, alors votre nom, vous pouvez le mettre en médium, voire petit. Comme ça vous laissera plus de place et plus de visibilité pour l'image que vous aurez choisie et pour votre titre. Le titre, bien entendu, doit figurer. Comme je vous ai dit, et comme je le répéterai encore et encore, un titre lisible. Parfaitement lisible. Il faut que vous choisissiez également l'image qui va porter votre titre et votre roman. Vous pouvez trouver ces images sur des banques d'images comme Pixabay, par exemple, avec des images gratuites, ou bien vous pouvez également les payer sur eStock. Il y a beaucoup plus de choix et ce n'est pas très cher. Et enfin, le 4e élément, c'est si vous avez un sous-titre ou si vous devez préciser qu'il s'agit d'un tome 1, d'un tome 2, etc. Ces 4 éléments n'ont bien sûr pas du tout la même taille ni la même importance sur votre couverture. Par conséquent, privilégiez plus de place pour votre titre et pour votre image. Regardez ce qui se fait sur Amazon, regardez ce qui se fait dans les librairies, inspirez-vous de ça. Regardez ce qui marche au niveau des couvertures. Vous avez le droit de vous inspirer de ce qui se fait déjà. Concernant le visuel de votre couverture, il vous faut un visuel net et de qualité. Pas de photos floues, pas de photos sombres, pas de photos à contre-jour. Par pitié, vous voulez être professionnel, vous voulez que votre roman se démarque, donc agissez comme un professionnel. Il y a des banques d'images pour avoir des photos nettes et vous pouvez les télécharger en haute qualité. Sur votre 4e de couverture, voilà ce que vous avez à mettre. Votre titre, votre nom d'auteur, votre résumé, votre biographie si vous souhaitez la mettre, avec une petite photo. Au départ, je ne le faisais pas. J'étais trop gênée de mettre une biographie de moi-même et ma photo. Et en fait, j'ai remarqué que les lecteurs sont curieux d'en savoir plus sur l'auteur qui a écrit le livre. Donc, cela peut vous apporter beaucoup de mettre une petite biographie avec un texte qui vous ressemble, pas forcément très long, quelque chose qui porte votre âme d'auteur. Ça pourra attirer et donner une identité supplémentaire à votre roman. Vous aurez besoin également de noter votre numéro ISBN, j'en reparlerai un peu plus tard, et le code barre pour pouvoir le vendre. Vous allez devoir également noter le prix au dos de votre roman, sur votre couverture. Je vous fais un petit aparté sur le prix. S'il s'agit de votre première publication, vous ne savez peut-être pas quel prix vous devez mettre. Concernant le livre papier, vous avez pas mal d'options et vous avez la possibilité de savoir à combien vous pouvez mettre votre prix. Vous avez la possibilité de savoir à quel prix vous pouvez mettre votre roman. Concernant le livre papier, si vous passez par une plateforme de publication et d'auto-édition, vous allez remplir le nombre de pages de votre roman
Vous allez choisir le type d'impression, le type de papier et la plateforme d'édition va vous donner le prix d'impression. Ce sera 5, 6 euros. Et en fonction de ce prix-là, vous pourrez établir votre prix à vous. Allez voir en librairie à combien se vendent les livres. Mettez un peu moins cher qu'en librairie parce que n'oubliez pas que vous êtes un auteur qui n'est pas encore reconnu. Et pour attirer le lecteur qui va prendre le risque de vous lire puisqu'il ne vous connaît pas encore, c'est bien de mettre un prix qui est un petit peu moins cher que ce que l'on peut trouver en librairie. Concernant le prix de l'e-book, vous verrez sur les plateformes d'auto-édition, les prix se situent entre 0,99 centimes et 12 euros l'e-book. Évidemment, vous n'allez pas mettre votre e-book à 12 euros. Pour les auteurs indépendants, le prix varie entre 0,99 centimes et 4,99 euros. Comme vous n'êtes pas encore reconnu et connu, c'est toujours la même chose, je vous conseille de vous mettre et de vous aligner dans la moyenne à 2,99 euros. Concernant la tranche de votre couverture, vous devez préciser 2 choses, votre titre et votre nom d'auteur. Pour vous aider, vous pouvez utiliser le logiciel gratuit GIMP 2.0 et vous trouverez de nombreux tutoriels sur YouTube pour vous aider à prendre en main ce logiciel. Vous pouvez également utiliser le site Canva qui propose des modèles de couverture e-book. Et ce sont des modèles qui sont très intéressants avec de nombreuses typographies. Vous avez également dans Canva une banque d'images qui sont soit gratuites, soit payantes à 1 euro. Vous pouvez réellement réaliser votre couverture, une chouette couverture sur le site de Canva pour votre e-book. Par la suite, sur la plateforme d'édition sur laquelle vous éditerez votre roman, vous pourrez créer la couverture du format papier, avec la première de couverture, la tranche et la 4e de couverture. Également, plus simple encore, mais moins esthétique, je trouve, vous pouvez trouver des modèles mis à disposition directement sur les plateformes de publication. Il n'y a pas beaucoup de choix au niveau de la typographie, au niveau des couleurs, au niveau des images, mais cela peut vous aider si vraiment vous n'avez aucune idée de comment faire votre couverture. En conclusion, par pitié, faites simple et lisible. C'est le seul moyen d'attirer le regard. C'est le moyen le plus simple d'avoir une couverture professionnelle en débutant. Jouez sur les contrastes, que ce soit les contrastes de couleurs, les contrastes de typographie. Dans votre titre, vous pouvez utiliser plusieurs typographies. Et surtout, prenez le temps de réfléchir à l'idée, à l'ambiance de votre roman que vous souhaitez traduire dans votre couverture. Parce que votre couverture va déjà délivrer un message au lecteur. Vous devez absolument vous poser là-dessus et trouver le visuel qui représente le mieux votre roman. Il y a des mentions obligatoires à mettre absolument sur votre couverture. Les mentions obligatoires sont au dos le prix, TTC. Absolument, il faut absolument que votre prix soit écrit en petit au dos de votre couverture. L'ISBN dont je vous ai parlé plus haut et le code barre qui permettra à votre roman d'être acheté et d'être bipé en caisse des librairies.